Ah là 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 là. Qu'est-ce que j'aimerais dépasser les 10 000 vues sur cette vidéo. Bon, je sais que j'ai pas non plus 50 000 abonnés, ça c'est vrai. Mais j'ai déjà fait sur d'autres vidéos. Alors comment je peux faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour dépasser les 10 000 vues? Boss Papan va te booster, son contenu est bien trop classe, t'as de quoi bien t'occuper, beaucoup de live et des podcasts, les abos cassent la baraque, comment être à son niveau, les rageux ont tous le track, juste arrête, t'entends l'écho, V2 Srime. Hey yo tout le monde, ici Boss Papan et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conseil tuto on peut dire, donc comment concevoir une bonne vidéo qui va faire beaucoup de vues, donc pourquoi pas 10 000 vues ou plus, faire 1000 vues, faire 2000 vues, faisable, bon c'est difficile mais c'est faisable, mais après dépasser 2000, 3000 vues quand on n'a pas forcément un gros chiffre en nombre d'abonnés, c'est pas forcément évident. Comment faire? Puisque moi j'ai réussi, c'est pas non plus un exemple, hein, mais j'ai peut-être des astuces ou des clés à vous donner, donc voilà, on va essayer de, voilà, je vais essayer de vous les donner. D'abord, parce qu'il y a quand même beaucoup à détailler, mais bon, on va essayer de faire au plus simple et au plus clair. Une fois que vous avez votre idée de vidéo, vous allez d'abord faire en premier une recherche sur YouTube, voir si votre vidéo existe déjà ou pas. Et si elle existe, comment elle a été travaillée, la regarder et essayer de ne pas faire la même chose. Voilà, forcément, essayer d'être original et de vous démarquer par rapport à ce qui a déjà été fait. Donc il faut essayer de se démarquer avec des trucs originaux ou des trucs qui n'ont pas forcément été beaucoup travaillés et dans lesquels vous avez encore la possibilité de, on va dire, percer entre guillemets. Donc je sais pas, vous prenez un thème, vous cherchez sur YouTube et si vous voyez qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites dessus, alors soit vous laissez tomber, soit vous faites quand même au risque de faire peu de vues. Donc le mieux c'est quand même de trouver un truc qui n'a pas été fait forcément en masse sur YouTube, parce qu'il y a des trucs qui ont été faits par milliers sur YouTube, c'est pas la peine de les refaire, hein, vous allez vous noyer tout seul. Donc essayez de trouver des vidéos qui vont être différentes, des vidéos qui vont travailler sur des thèmes qui n'ont pas forcément été explorés, des chemins complètement inconnus on va dire. Alors, bien sûr vous avez forcément trouvé quelqu'un qui a eu la même idée que vous, mais pas forcément des centaines de personnes. Voilà, donc évitez ça. Ou alors si vous le faites, bah vraiment essayez de vous démarquer, mais c'est à vos risques et périls, puisque vous n'allez pas forcément faire une grosse quantité de vues, puisque les gens l'auront vu chez ce youtubeur là, l'auront vu chez ce youtubeur là, chez l'autre youtubeur, donc forcément ils iront peut-être pas venir vous voir vous. Donc, essayez d'apporter une touche personnelle aussi. Et surtout, ça c'est un deuxième conseil, quand vous faites votre vidéo, ne pensez pas comme un youtubeur. Pensez comme un visiteur. Vous voyez, vous êtes youtubeur, vous avez vos astuces, vous avez vos trucs, et vous vous dites bon bah voilà, bah, si je fais ça dans la vidéo ça va pas être aimé, si je fais ça les autres vont dire que, si je fais ça je vais prendre un pouce rouge, si je fais ça. Mettez-vous dans la peau d'un visiteur lambda, quelqu'un qui cherche quelque chose sur YouTube, pas forcément un youtubeur, quelqu'un qui n'est pas forcément youtubeur. Mettez-vous à la place de ces gens là, des gens qui n'ont pas de chaîne YouTube, et c'est ces gens là qui vont vous amener les vues supplémentaires, puisque votre communauté va vous aider à monter en vues, en pouces, et après ce sera donc les visiteurs inconnus, on va dire, inconnus à votre chaîne, enfin ceux qui connaissent pas votre chaîne ni votre contenu, qui vont tomber sur cette vidéo, qui eux vont monter vos vues, monter vos likes et peut-être laisser des commentaires, et qui vont peut-être du coup s'abonner s'ils décident de créer une chaîne pour s'abonner, etc., etc. Voilà les deux premières choses. Ensuite, maintenant, vous avez votre contenu, vous avez votre idée. Maintenant, il va falloir la travailler, donc la créer, tout ça. Donc vous faites votre montage, essayez de faire le montage. Bon, ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc faire un montage avec des cuts, de la musique de fond, enfin voilà, des zooms et machin. Une fois le montage fini, quand vous allez faire votre rendu, là, ça va commencer à être important. La création de la vidéo, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur sur YouTube, c'est bien la référencer et bien la mettre en ligne, puisqu'il y a des étapes à respecter, il y a des choses à respecter. Il ne s'agit pas de balancer sa vidéo comme ça à l'arrache et rien faire autour. Il y a plein de choses à faire, donc on va essayer de décortiquer ça assez rapidement. Faut pas non plus que la vidéo dure 3 heures. Hein. Donc première chose, au moment où vous allez enregistrer votre vidéo, au moment où vous allez faire le rendu vidéo, là vous allez devoir choisir un titre définitif. Il faut vous dire une chose, c'est que il y a des métadonnées sur les serveurs YouTube, comme sur d'autres serveurs. Il y a des métadonnées, et les métadonnées en fait c'est ce qui va servir à, comment dire, à vous trouver facilement et à vous trier aussi dans les serveurs par rapport aux autres vidéos. Moi je sais pas si vous choisissez, je sais pas moi, il mange un kebab, et ben pensez que ce titre là, même si vous le changez après sur votre vidéo, dans le serveur il sera enregistré comme ça. Pensez tout de suite en premier à votre titre, voilà, et pensez aussi que vous pourrez plus le changer dans les métadonnées après. Vous pourrez le changer sur votre chaîne, le titre, vous pourrez le changer à volonté, mais ça sera le premier titre de votre vidéo, c'est-à-dire celui que vous aurez choisi au moment de l'enregistrement de votre vidéo. Donc ça veut dire au moment où vous faites le rendu de votre vidéo, c'est là que tout se joue déjà tout de suite. En fait, vous choisissez un titre définitivement à votre vidéo.
Après, si sur votre chaîne vous changez le titre, le premier titre sera enregistré dans les serveurs. Voilà. Ça, il faut vraiment, c'est hyper important, il faut vraiment faire attention. Donc je vais vous montrer. Vous prenez par exemple, vous prenez une de vos vidéos et vous allez dans modifier. Une fois que vous êtes dans modifier, vous allez voir dans là, donc les informations générales, donc titre, description, bah, c'est vrai, c'est important, les tags aussi c'est important, etc., etc. Mais vous allez voir dans l'onglet monétisation, allez voir et regardez tout en bas, informations relatives à l'élément. Vous allez sur le point d'interrogation, vous cliquez. Donc voilà, il vous explique que c'est les métadonnées facultatives, etc., etc., etc. Pour éliminer les doublons justement dans le catalogue YouTube. Et vous voyez ici le titre grisé. Et bien ce titre grisé, c'est ce titre-là que moi j'ai choisi au moment où j'ai enregistré ma vidéo, avant l'upload. Donc c'est très important de bien le choisir. Après, si vous le changez, sur vos informations générales, si vous le changez après, dans les métadonnées, il ne changera pas. Voilà. Donc ça c'est important. Donc voilà pour les métadonnées. Pensez aussi donc à la description, aux tags, pour bien référencer vos vidéos par rapport aux mots-clés de recherche. Ça c'est important, ça on le dit assez souvent je pense. La miniature, faites une miniature, même si je sais qu'il y a des gens qui font des centaines de milliers de vues sans miniature, etc. Ça fait toujours un petit peu plus professionnel. Même si vous faites une miniature pas super GFX, même si vous n'êtes pas super doué en design, faites un petit truc, voilà, montrez que vous avez travaillé votre vidéo jusqu'au bout. Voilà, ça fera plus pro. Et ça va engager plus les viewers, enfin les viewers youtubeurs à venir sur votre vidéo. Parce que les viewers non youtubeurs, ils regardent pas les miniatures. Clairement, les miniatures, en général, ils les regardent pas. En général. Je me trompe peut-être, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, je me trompe peut-être. Ah, donc on a vu le titre, tag, description, miniature, voilà, vous faites votre mise en ligne. Maintenant, pensez aussi aux écrans de fin d'annotation. Alors ça, c'est hyper important aussi. Vous voyez, quand vous suggérez des vidéos en fin de vidéo, c'est ça qui va vous ramener du trafic supplémentaire sur d'autres vidéos. Donc en gros, vous choisissez soit votre dernière vidéo mise en ligne, soit une autre vidéo, soit une playlist, enfin, suggérez, pensez que ça aussi c'est important, ça peut ramener des clics supplémentaires sur vos vidéos. Si la personne a aimé la vidéo qu'elle vient de regarder, elle va peut-être aimer les suivantes. Donc pensez à ça et essayez de faire un cycle sur votre chaîne comme ça, de vidéo en vidéo, de montrer à vos nouveaux spectateurs qui vous êtes à travers certaines vidéos, etc., etc. C'est pas des conseils énormes que je viens de vous donner, mais ça peut quand même vous aider à gagner quelques vues. Voilà, ça peut vous aider à gagner quelques vues. Moi, j'ai réussi à faire plus de 10 000 vues sur quelques vidéos. Donc voilà, un tuto Diabolo, tuto débutant. Les tutos marchent très bien. Les gameplays marchent aussi s'ils sont bien faits. Il suffit de chercher, trouver des idées, des trucs originaux, des trucs fun, voilà, enfin, des trucs que les gens cherchent aussi. Vous voyez, j'ai fait aussi une vidéo enterrement de vie de garçon. Et ben en général, bah justement, là on tombe très bien sur le cas justement. Les gens qui viennent voir cette vidéo, je pense que ces gens ne sont pas forcément youtubeurs. Vous voyez, je pense que c'est des gens qui sont en recherche d'idées. Voilà, en recherche d'idées pour des défis enterrement de vie de garçon. Et je pense que voilà, ils ont cliqué sur cette vidéo qui a fait plus de 13 000 vues, je crois d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas voilà, c'est pas très compliqué. Il faut trouver juste l'idée. Pensez à la personne extérieure à YouTube. C'est ces gens-là qui vont vous amener les vues supplémentaires à celles de votre communauté. Voilà, donc il faut essayer de penser à ça, penser à toucher un large public, essayer d'être original, pensez aux métadonnées, la description, les mots-clés, la miniature et les fiches d'annotation, et aussi les fiches en haut qui s'affichent des fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, enfin, en gros, hein. Donc, voilà, en gros, hein, je pense que j'ai fait le tour de la question. Bon, je ne suis pas non plus rentré dans les détails approfondis, mais voilà, je vous ai donné quelques petites choses qui pourront vous aider, je pense, à la conception de vos vidéos et au référencement aussi. Donc voilà, si ça vous a plu, et ben lâchez un petit like. Et puis ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, Je vous dis à la prochaine, salutations, n'hésite pas à t'abonner et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.